Shalom, que Dieu vous bénisse. Je voulais un peu parler d'Apocalypse 15. Vous savez, moi, lorsque j'ai vu Apocalypse 15, j'ai vu Joseph Branham, j'ai vu les Juifs, j'ai vu l'épouse au ciel dans Apocalypse 15. Nous allons étudier Apocalypse 15 et je veux prendre Zacharie 14 et je veux prendre aussi le livre de Genèse pour voir que Joseph Branham, on entend de parler de Joseph Branham. Apocalypse 15 dit ceci: puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Amen. Les 7 anges qui tenaient 7 fléaux, c'est l'épouse, d'après Jean 1 Corinthiens 6. Paul dit que l'épouse va juger le monde. Vous voyez, dans Apocalypse 3, Dieu a dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur le trône pour le jugement. Donc l'épouse est assise sur le trône avec Christ pour Israël. Donc ici, dans Apocalypse 15, Dieu traite avec Israël. Dieu traite avec les Juifs. Leur Messie est là. Dieu a fini de traiter avec Israël et les nations. Il traite maintenant avec Israël. Nous sommes dans Apocalypse 15 jusqu'à Apocalypse 19. Il traite avec Israël. Verset 2. Et j'ai vu comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. Amen. Et nous savons que la mer de verre, c'est la mer du jugement. C'est Israël qui passe par les tribulations. L'église qui est Israël, l'église avec un E minuscule qui est Israël, sera jugée. Et c'est lui, le mer de verre. La mer représente les foules. Ça, c'est la mer de verre, la mer de cristal. C'est qu'il n'y a plus de son. C'est le jugement, les tribulations. Regardez, ils avaient quoi? Ils avaient des harpes de Dieu pour chanter. Si vous lisez Apocalypse 14, on le voit, les 144 000 aussi qui étaient avec l'agneau sur la montagne de Sion. Eux aussi, ils avaient des harpes. Ils chantaient un cantique que nul, eux seuls, ils connaissaient. Ça, c'est Apocalypse 14. Donc, l'explication, c'est dans Apocalypse 15. Ceux qui tenaient les harpes, ceux qui étaient sur la mer de verre, ce sont les mêmes qui étaient sur la montagne de Sion dans Apocalypse 14. Les 144 000 Juifs, c'est Israël. Verset 3. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Amen. Ils chantaient le cantique de Moïse, ce sont les Juifs. Or, Moïse est le messager de Juifs, est le législateur de Juifs. Jésus-Christ, les apôtres disaient que, Moïse disait dans Deutéronome 19, 15-19, il dit: l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Et Jésus-Christ est venu, il était considéré comme Moïse qui devait sortir le peuple des traditions. Moïse et le cantique de l'agneau. Jésus-Christ était en même temps Moïse, il était en même temps l'agneau. Le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau, c'est la même personne. C'est la même personne. Et l'agneau, Moïse, c'est le messager des Juifs. C'est lui le roi à qui on doit devoir les louanges par Israël. Regardez Israël, ils avaient les harpes. Ils étaient en train de chanter dans Apocalypse 14 un cantique que eux seuls ils connaissaient. Et maintenant, ce cantique-là, c'était le cantique de Moïse, puisque la Bible s'explique elle-même. C'est la continuité entre Apocalypse 14 et Apocalypse 15. C'est la continuité. Le peuple juif qui avait les harpes, qui était sur la mer de verre, qui était en train de chanter un cantique que ceux qui connaissaient, c'était le cantique de l'agneau et le cantique de Moïse. Moïse, le messager de Juifs. Et le messager de Juifs, c'est Joseph Marion Branham. Et je l'ai dit, pourquoi il est le messager de Juifs? Parce qu'il bâtit le temple. Il est le roi. Il est le roi des nations de toutes les églises. C'est lui. C'est lui. Si vous remarquez dans Matthieu 4, quand le diable avait promis à Jésus, il dit: regarde tous les royaumes. Il leur a promis les églises. Il les a montré les églises, les nations et les églises. Et dit: si tu m'adores, je vais te le donner.
Or, la promesse là, c'était la promesse au temps de la fin, où Dieu devait remettre tous les royaumes à son fils, Joseph Mayon Branham. Regardez, lisez, au verset 4, Apocalypse 15, 4. Qui ne craindrait, virgule, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront à se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestes. Amen. Joseph Branham est Seigneur. Seigneur, ça veut dire le guide, celui qui vous dirige. C'est lui, vous devez l'écouter. Pour avancer, vous devez l'écouter. La seule personne à écouter en ce moment, une fois que l'épouse est enlevée, c'est Joseph Mayon Branham. Faites tout ce qu'il vous demande. Suivez-le. Vous ne serez pas perdu. Suivez-le. Arrêtez de suivre ses pasteurs. Suivez le guide. C'est Joseph Mayon Branham. C'est lui le roi que toutes les nations viendront se prosterner. Et après cela, je regardais le temple du tabernacle, du témoignage fut ouvert dans le ciel. Nous savons que le temple, c'est une personne. C'est Joseph Mayon Branham. Le temple qui fut ouvert, qui sont sortis dans le temple, ce sont les 7 anges qui tenaient, verset 6, les 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Les 7 anges, c'est l'épouse. Les 6 anges représentaient les saints morts pendant les âges, et le 7e ange représentait les saints enlevés vivants. Parce que l'épouse qui est les saints, ils doivent juger le monde. D'après le livre de 1 Corinthiens 6, ça dit Paul. Ils avaient quoi? La ceinture autour de la poitrine. Pas autour de la taille, autour de la poitrine. C'est le jugement. Amen. Donc vous voyez, dans Apocalypse 15, il y a Joseph Mayon Branham. Et que toutes les nations viendront se prosterner. Parce qu'il est le Seigneur, le guide. Car il est le Dieu, le seul. Apocalypse 15, 4. Car seul tu es saint. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements étaient manifestes. Amen. La parole s'explique elle-même si nous partons dans le livre de Genèse. Quand les frères de Joseph sont venus, les frères de Joseph représentent Israël, les serviteurs de Dieu, les Juifs. Genèse 50, verset 18. Ces frères de Joseph virent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Donc les frères de Joseph qui sont les serviteurs, ce sont eux les Juifs, puisque les Juifs, ce sont les serviteurs de Dieu. Et si nous prenons Zacharie 14, verset 17, Joseph est sur le trône. Joseph est sur le trône, il a pris la place de William Mayon Branham. William Mayon Branham, il était roi, il avait l'épée du roi. Et son fils Joseph qui a pris sa place, il est roi aussi. Et regardez ce que la prophétie de Zacharie 14. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Amen. Vous voyez, si vous voyez que les frères de Joseph sont montés où? En Égypte pour se prosterner devant Joseph. Et Zacharie dit, toutes les familles vont se montrer où? À Jérusalem pour se prosterner devant le roi. C'est la même chose. L'Égypte et Jérusalem, ce sont les États-Unis d'Amérique. Pourquoi l'Égypte? Parce que c'est là où Joseph va rencontrer ses frères. Pourquoi Jérusalem? Parce que Joseph est en train de bâtir le temple de Jérusalem. Voilà, je peux vous montrer que non. Sodome et Gomorrhe, c'est aussi les États-Unis. Jéricho aussi, c'est les États-Unis. Et on vous a montré que les États-Unis, c'est ça Israël. C'est ça Israël. C'est ça l'Égypte où Joseph va rencontrer ses frères. Et les gens viendront se prosterner devant cet homme. Apocalypse 15, et c'est la continuité d'Apocalypse 14. On a vu un peuple, la mer de verre, assis sur la mer de verre. Ce sont les Juifs qui passent par le jugement, pas l'épouse. L'épouse ne passe pas par les jugements. C'est Israël. Ils avaient les harpes, ils étaient en train de chanter un cantique que eux seuls y connaissaient. Et Paul, Jean dans Apocalypse 15, il explique que c'était le cantique de Moïse et de l'agneau. Or, nous voyons que Moïse et l'agneau, c'est la même personne, puisque c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il vient, lors de la seconde venue, il sera en même temps l'agneau et Moïse. Moïse, parce que c'est le messager des Juifs. Vous voyez? Et les gens viendront se prosterner parce qu'il est le guide, il est le Seigneur.
Joseph Branham est Seigneur, le guide. Les gens vont se prosterner, ils se prosternent à ce prix. Ils ont reconnu qui il est. Ils se prosternent, ils obéissent à Joseph Mayon Branham. Apocalypse 15 parle de lui. L'épouse est déjà enlevée. Dieu traite avec Israël. Donc ceux qui sont en train de chanter le cantique de Moïse, c'est Israël. Le cantique de l'agneau, c'est Israël. Sur la mer de Verre, c'est Israël. Ils vont reconnaître leur roi, leur Messie, leur Seigneur. Et ils vont se prosterner devant eux. Et toutes les nations, nation, ça veut dire église avec E minuscule. C'est eux qui traversent les tribulations. C'est Israël. Et c'est Joseph Mayon Branham. Tout le monde va se prosterner. Que la gloire, l'honneur revienne à Elohim William Branham. Amen.